Hello tout le monde, on espère que ça joue, on est content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et enfin, ça y est. Après plusieurs vidéos, on vous parlait de Seiko Prospex, chacune faisant hommage et référence à une époque, à un passé différent de la manufacture japonaise. On a l'honneur aujourd'hui de vous annoncer qu'on est en train de vous faire une vidéo sur notre référence, notre modèle de chez Seiko préféré. Et mesdames, messieurs, on est parti pour vous présenter la Seiko 62 Mass, la première montre de plongée japonaise jamais fabriquée. Pour toutes celles et ceux qui n'auraient pas forcément pensé à prendre des notes durant nos dernières vidéos à l'époque, on vous parlait des Seiko Prospex, plus précisément dans l'univers de la plongée. Il existe chez Seiko 3 dates finalement particulièrement importantes qui ont fait l'histoire de cette catégorie de montres chez Seiko. On va commencer par la montre la plus récente finalement dans l'histoire de chez Seiko et dans les modèles Prospex. Il s'agit de l'année qui est très importante pour eux, 1970. Et là on y retrouve des designs très atypiques. On a l'habitude de les voir dans ces années-là, vraiment tout en rondeur, tout en courbe, et c'était vraiment des designs qu'on pouvait retrouver aussi bien dans les montres de plongée japonaises qu'on pouvait retrouver dans le reste de l'industrie horlogère. Il faut ensuite partir en 1968 pour là retrouver un entre-deux en matière de design. On avait quelque chose de un peu anguleux d'un côté, un peu agressif, et en même temps on retrouvait déjà, on avait déjà les prémices de cette fameuse rondeur qu'on a retrouvée plus tard en 1970. Ouais, et en 1965, donc pour terminer ces 3 versions, et du coup on remonte un petit peu encore dans le temps, et là pour le coup c'est la première montre de plongée japonaise, c'est la 62 Mass, la montre qu'on va vous parler aujourd'hui, et là on retrouve en l'occurrence des arêtes extrêmement acérées, des cornes qui sont identifiées à des kilomètres, donc on la reconnaît tout de suite cette montre, très anguleuse, et franchement elle est assez impressionnante. Et comme quoi parfois dans la vie le hasard est bien fait, puisque Jonas et moi clôturons en fait cette espèce de mini-série sur notre chaîne YouTube dédiée à l'histoire des montres de plongée japonaises par Seiko, avec la première montre de plongée japonaise, et en plus de ça notre préférée. La plus belle. Donc c'est parti pour la Seiko Prospex 62 Mass. Les années 60 marquent l'âge d'or de la montre de plongée. C'était déjà extrêmement présent sur le continent américain et européen, et il a fallu attendre 1965 pour voir les Japonais, de par Seiko, s'introduire dans ce milieu-là. Parce qu'avant ça, il faut vous dire qu'ils essayaient déjà de battre un peu les Suisses sur le monde de la chronométrie. C'était la bonne période. On vous en a parlé notamment durant la vidéo sur les King Seiko. On vous invite à les revoir. Et là, ils se sont dit, bah, c'est aussi un peu le moment d'aller enquiquiner les Suisses sous la flotte. Ouais, exactement. Et il faut admettre que, bah, une fois n'est pas coutume, Seiko sont venus peut-être un petit peu plus tard que le reste de l'industrie horlogère. C'est un peu comme ça le marché japonais, mais en même temps, ils l'ont super bien fait. Ils sont tout de suite arrivés avec un design, en l'occurrence cette fameuse 62 Mass,
en 1965, très identitaire, à tel point que Jonas et moi sommes persuadés que là, derrière votre écran, si vous fermez les yeux et que vous vous imaginez finalement une Seiko un peu typique, bah, in fine, vous aurez un peu en fait le modèle, le design de la 62 Mass dans la tête. Et c'est normal, parce qu'ils sont venus avec quelque chose qui en fait a marqué l'ensemble de la collection et des différentes collections des décennies et des décennies plus tard. Faisons une petite pause pour ce qui est du côté esthétique, design de cette fameuse montre de 1965, pour nous rapprocher un tout petit peu, quelques instants si vous voulez bien, sur le côté plus technique de cette montre. Faut le savoir, cette montre est connue auprès des collectionneurs et des collectionneuses avec ce petit nom un peu spécial que Jonas et moi-même sommes posés comme question, qu'est-ce que ça veut dire 62 Mass. C'est un nom assez particulier, 62 Mass, alors on pourrait se dire que ça vient de l'année, absolument pas, comme on vous le rappelle, cette montre a été produite et a vu le jour en 1965. Donc ça vient pas du tout de ça, ça vient du nom du modèle en l'occurrence, qui était le 62 Mass-010. L'abréviation Mass vient du Seiko Matic Self-Dater, donc c'est vraiment le premier calibre automatique qui peut se régler avec la date grâce à la couronne facilement. Et ça a été une révolution pour Seiko. Parce qu'ensuite, ils en ont profité de cette technologie et c'est ce qui verra le jour aussi plus tard chez Grand Seiko. Ça va donner la voie du mouvement automatique avec la date et le réglage rapide chez Grand Seiko. Ça, c'est quand même pas rien. Près de 60 ans plus tard, en 2024, vous vous doutez bien qu'avec tout le temps qui est passé, Seiko a eu le temps de développer bon nombre d'évolutions techniques. Et c'est cool parce que justement, sur cette nouvelle référence, la SPB 453, on voit vraiment les standards de qualité technique et de finition, bien entendu, qu'on espère quelque part voir sur une montre Seiko de la collection Prospex. Et ça, c'est vraiment le bienvenu. On voit qu'à ce calibre, le 6R55, doté de 72 heures de réserve de marche, donc en gros 3 jours, c'est pas mal du tout. En plus de ça, et ça c'est le bienvenu, cette montre est aujourd'hui dotée de 300 mètres d'étanchéité, là où en fait les dernières Prospex de plongée avaient plus tendance à être sur du 200 mètres. Donc ça c'est une petite évolution, c'est très cool, ça vient l'affirmer d'autant plus. Moi j'aime bien. Ouais, complètement. Et cette dernière 62 Mass va dans la droite lignée de ce qu'on attend finalement de Seiko depuis des années, c'est-à-dire de réinventer leur passé, prendre des modèles historiques, garder une bonne partie du design, mais vous le verrez, il y a quand même un peu de twist, et puis surtout aller en technicité, aller en qualité. C'est une manufacture qui a un savoir-faire incroyable. C'est là où Seiko à chaque fois il cartonne, c'est qu'ils nous sortent des prix complètement fous. C'est pour ça qu'on aime tant Seiko, c'est qu'ils arrivent à avoir design, technicité, et puis tout ça pour un prix réduit. Donc bravo la manufacture japonaise, encore une fois. Encore une fois. On vous disait en préambule de cette vidéo que le modèle de la 62 Mass, sorti en 1965 chez Seiko, était au final notre design préféré chez Seiko. Indéniablement. Et c'est un fait. Et c'est pas cette nouvelle référence, la SPB 453, qui vient nous dire le contraire. On est là sur une évolution quasiment parfaite. Un twist que Jonas et moi adorons. On s'éloigne un petit peu finalement d'un hommage hyper premier degré. On va sur un twist qui va flirter entre justement hommage fidèle, mais vous verrez,
pas tant que ça, avec justement un twist très moderne et très stylisé. Le mieux pour commencer, c'est déjà de dire qu'avec quelques détails, Seiko arrive à nous surprendre. Ouais. Je t'explique pourquoi. C'est assez simple. Ils ont repris ce qui fait d'elle une montre assez incroyable. Donc la 62 Mass, c'est des courbes extrêmement acérées, agressives, anguleuses. Ça, ils l'ont gardé et on le voit notamment grâce au corps. Ouais, oui. C'est là où on peut vraiment voir clairement. son design. Mais pour autant, c'est assez fou. Il y a une sensation de modernité qui se Oui. dégage de cette montre. Oui. Et ça, je pense qu'on le doit à deux éléments essentiels. Le premier, c'est la lunette. La lunette a été retravaillée, a été restylisée. La typo est un petit peu différente. Elle est un peu plus simplifiée, cette lunette. Donc elle est assez lisible. Et ça, c'est plutôt un plus. Oui. Et on sent une différence, elle est très moderne. Ouais. Et aussi, un autre truc, et ça, c'est hyper important pour la symétrie de la montre, c'est le guichet date qui s'est déplacé de 3h à 4h30. Il vient encore plus s'intégrer, plus petit. Oui, oui. Le fond du guichet est de la même couleur que le cadran, donc il se confond dans le Bah, il cadran. est réduit au possible, Et en fait. c'est vraiment une preuve, et Seiko nous ont prouvé encore une fois leur talent incroyable en termes de design, c'est de réinventer une pièce iconique sans pour autant la prendre exactement la même et la recoller, mais pourtant ils arrivent à nous donner une sensation que c'est une toute autre montre tout en étant la même. Ouais, Et ça, c'est chapeau. Ouais, c'est un peu une prouesse en matière de design. Si on vous parle de multiverse, est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous parle cette notion où il y aurait, hein, c'est une théorie parmi tant d'autres, des univers parallèles aux nôtres, où les choses sont relativement similaires à telles qu'on les voit, mais avec des différences suffisamment notables pour avoir cette sensation que, ok, on n'est pas tout à fait dans le même univers de là où on est. Qui est différent. Il y a un petit truc, mais on ne sait pas exactement c'est dur à quoi. l'expliquer. Exactement. Pour ça, les Japonais, et notamment Seiko, sont pas les derniers des mauvais à faire ça, à réussir un peu quelque part à s'inspirer énormément de ce qui se fait ailleurs, notamment en Europe, aux États-Unis. Je pense au denim, je pense au denim, à tout cet univers du workwear. Le sport aussi. Voilà, exactement. Le baseball, chips. Et ben, ils s'inspirent de tout ça, puis eux, ils font quoi? Au lieu de juste le copier, en fait, ils le subliment. Quelque part, ils le reprennent, ils reprennent avec leur culture, avec leur code. Et c'est ça qui est incroyable, c'est qu'ils s'inspirent énormément des éléments de la nature. Et c'est pour ça qu'on adore Seiko et Grand Seiko. C'est pour toutes ces choses-là. C'est une inspiration perpétuelle en termes de courbe, en termes de design, d'émotion finalement de la nature. Et là encore une fois, c'est retranscrit. Ils ont réussi une nouvelle fois, Seiko, à retwister ces 62 Mass, chose qui ne devait pas être facile. Ils l'ont fait avec beauté, ils l'ont fait avec soin. Et franchement, moi, je l'apprécie beaucoup. Ben oui, parce que quand on porte cette référence SPB 453 au poignet, on pense forcément du coup à son modèle d'héritage qu'est la 62 Mass de 1965. Du coup, on se met un peu dans la tête sur les Rolex qui pouvaient exister à l'époque, ou d'autres marques, bref, les autres montres de plongée très iconiques à l'époque, et on se dit c'est fou, d'où ce côté un peu multiverse. Elle a un design où, ok, on reconnaît les codes, ok, on voit que les Japonais, bah oui, ils étaient quand même au courant de comment les choses se faisaient, mais pour autant ça ressemble à rien. C'est inhérent à une culture, à un savoir-faire, à une vision des choses très différente. Et ouais, comme l'a dit Jonas, c'est pour ça qu'on aime le Japon, c'est pour ça qu'on aime l'horlogerie japonaise, et c'est pour ça que quelque part, elle a quelque chose d'unique qu'on verra nulle part ailleurs. Ouais, et il y a une petite chose que je rajouterais, et je me permets, à chaque fois que je vois cette montre, elle est en 40 mm de diamètre, je peux pas m'empêcher qu'elle tombe parfaitement sur le poignet. Je dirais presque un 38. C'est un petit diamètre finalement, c'est une petite, elle se porte très facilement. Et ça, c'est pour ça que moi, personnellement, c'est mon modèle préféré de chez Prospect, c'est la 62 Mass. Bon, on se réjouit d'avoir dans les commentaires vos retours, savoir ce que vous pensez de Seiko dans un premier temps, de ce que vous pensez aussi de ce modèle finalement inspiré de la 62 Mass de 1955. Bref, n'hésitez pas, allez-y à fond, nous on se réjouit de vous répondre. Et puis, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à nous suivre, mais ça on est sûr que c'est déjà fait. Et comme d'habitude, on se retrouve sur une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, d'ici là, soyez à l'heure.